Nat Geo Wild. L'été suivant, je servais de guide à un groupe de 8 photographes. On était à l'embouchure d'un fleuve, à l'endroit où le fleuve se jette dans l'océan. Au bout d'une demi-heure, une ours et son petit de 2 ans sont arrivés. J'avais installé ma caméra sur un trépied, alors je l'ai posée sur le sable pour qu'il ne la voie pas. Quand la femelle nous a vus, elle n'a pas fait attention, mais le petit, lui, a tout de suite remarqué la caméra et il a foncé droit vers elle. Elle devait avoir mon odeur, donc ça la rendait évidemment beaucoup plus intéressante. Les ours ont une très bonne vue, mais leur odorat est encore plus développé. Ils ont d'énormes narines et quand vous les observez de près, vous voyez souvent leur museau remuer. Ils hument l'air, c'est comme ça qu'ils repèrent la nourriture. Je me suis dit, ça recommence. Et cette fois-ci, je vais y laisser ma caméra. C'était un petit très joueur, très dissipé. Je le connaissais. Alors j'ai claqué des mains et j'ai crié « Hey, non !» Il a regardé la caméra, il m'a regardé, et tout d'un coup, bam ! Mais qu'est-ce que tu fais? La caméra avait fait un bond de 4 mètres. Il avait l'air très déterminé, et il lui a flanqué un bon coup droit. Le comportement de l'ours nous renvoie souvent à notre propre nature, à notre propre curiosité. Il y a beaucoup de comportements anthropomorphes chez l'ours. Nous sommes très proches d'eux, et ce sont des animaux fascinants. Ces 2 anecdotes résument bien la nature des ours. Ils sont complètement imprévisibles. Ils sont drôles à regarder, ils sont intelligents, curieux. Ce sont des moments inoubliables.